laquelle on pourrait... Qui ça nous capote pour Qui ça nous capote pour les États-Unis? Ça nous capote pour les États-Unis parce que jodi a les États-Unis apprend jeune nous qui est allé dans le programme Biden. Les États-Unis yo dit parce que moi même pas vérifier les États-Unis c'est lui-même qui gagne contrôle pétrole nous qui gagne X y Z mais moi m'ta bien mais connaît qui ça États-Unis joindre Haïti que le Kembe, la Russie pas qu'à venir, la Chine pas qu'à venir, personne pas qu'à venir parce que c'est comme si pour nous qu'à là. Les États-Unis veulent avec le gouvernement haïtien aussi bien que la PNH avec les autres acteurs et ils ont pris décision que je crois que c'est dans le contexte là qu'il y a fait différence. Il y a un peu d'expérience comme vous avez signalé. Je ne peux pas qualifier ça, comme vous le dites, que c'est jamais réussi. Je ne crois pas que ça c'est vrai. Mais en effet, la situation est que Kenya est capable, mais c'est pas simplement Kenya. C'est, bien sûr, il y a aussi Antigua, Barbade, Bermuda, la France, aussi bien que la Jamaïque qui ont dit, et il y en a des autres pays qui vont assister aussi bien que nous-mêmes. Alors, c'est pas simplement Kenya qui va assister, et nous sommes très conscients, et MK dit que les Kenyans eux-mêmes sont très conscients des problèmes qu'on a vus dans le passé. Et mais ambassadeur, ni moi ni vous, parce que c'est un diplomate de carrière, ou on est Jean-Baptiste va passer dans le monde. Je dis, nous toutes clés que police nationale, l'armée d'Haïti, haïtien, si on joue 200 millions de dollars américains que les Nations Unies a mobilisé, il y a mettre sécurité. Parce que en Haïti, on vit, si on prend la caillou, par exemple, ou tant de balles qui tirent, ou donc ou quoi que Haïti pas qu'à faire pour continuer, c'est pour nous aller chercher en Afrique, aller chercher petits pays. Pour ça me dit petit pays, pas de problème avec eux. Mais on pense que c'est pour mal chercher une sécurité ici. Non, pas quoi ça et ou pas quoi ça tout. Pas dit l'intention de résolution et l'intention de MSS là, c'est pas une question de remplacer la PNH ou de faire le travail des Haïtiens. C'est pour assister. C'est pour assister la PNH et les Haïtiens à régler leurs affaires, donner la sécurité nécessaire pour qu'ils gagnent la place et la circonstance pour avoir les élections libres et légitimes qui pourront donner enfin la transition finale qu'on a besoin pour Haïti, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'on ait une Haïti pour les Haïtiens, construit par les Haïtiens avec des réussites à l'Haïtien. À maintes reprises dans le passé, on a eu des interventions, des assistances internationales qui n'ont pas fait ça. Et c'est pas ça qu'on veut faire cette fois-ci. Cette fois-ci, on veut être certain que nous gagnons une situation qui donne une solution à la haïtienne avec le soutien de la communauté internationale. Comme j'ai dit au commencement, on ne veut pas voir quelque chose d'unilatéral parce que ça n'a jamais réussi dans le passé. C'est pour ça qu'on veut travailler avec Haïtien Yo, avec la PNH, pour donner la sécurité qui donnera le contexte pour avoir des élections nécessaires pour changer, avancer, comme l'administration courante à maintes reprises a dit qu'elle veut seulement faire la transition envers un gouvernement élu. Que nous, on est d'accord, il faut avoir des élections et je prends l'opportunité pour dire que tous les acteurs, soit politiques, soit économiques, soit la société civile, qui prennent acte et ils se coopèrent pour arriver à une solution politique qui avance les élections. Parce que tous les partenaires vont pouvoir sortir. Donc, ça veut dire, Américains, l'administration américaine, département d'État, nous croyons que Ariel Henry a fait ça là. Vous pensez que c'est lui qui a fait? Nous pas gagné un candidat là-dedans, nous pas gagné un côté prise. On a le côté qu'on veut voir avancer des élections avec les différents acteurs qui sont sur place, y compris le gouvernement sur place sans doute, mais on n'a pas de côté là-dedans. C'est-à-dire, ce côté pour nous, c'est l'avenir de Haïti. Et l'avenir de Haïti, c'est à travers des élections dans la sécurité que nous allons essayer de fournir. Et je ne vois pas, la réalité, c'est que la peine qui est là et le besoin qui est là. C'est manifeste que la réalité ne se règle pas d'elle-même. Je me pose une question directe. Qui ça fait Américain remet Haïti comme ça? Nous croyons qu'en effet, nous avons une relation avec Haïti depuis son naissance. On a une grande partie des Haïtiens, dans ma carrière de 36 ans, je n'ai jamais vu de pareille bagaille. Situation est que chaque Haïtien, il a des relations aux États-Unis.
ils ont des proximités aux États-Unis qui est très, très profond. Et pour nous, la réalité, c'est que Haïti est capable d'être un grand partenaire très fiable dans la sous-région pour fournir une coopération valable pour avoir un avenir propice pour tous les deux pays, d'avoir une Haïti à laquelle on pourrait... Qui ça nous capote pour les États-Unis? Ça nous capote pour les États-Unis parce que jodi a, les États-Unis apprennent jeune nous qui est allé dans le programme Biden. Les États-Unis, yo dit, parce que moi, je ne pas vérifier, les États-Unis, c'est lui-même qui gagne contrôle pétrole, qui gagne X, Y, Z. Mais moi, je bien connaître qui ça États-Unis joignent Haïti que le Kembe, la Russie pas qu'à venir, la Chine pas qu'à venir, personne pas qu'à venir parce que c'est comme si pour nous qu'à là. Les États-Unis veulent avoir un système stable et économiquement propice pour tous. Et alors, dans ce contexte, d'avoir un état de droit, la transparence, la bonne gouvernance en Haïti, pour que les Haïtiens ont un Haïti. Les Haïtiens, ils aiment bien leur pays, c'est évident. C'est évident dans toutes mes expériences avec les Haïtiens de diaspora, aussi bien qu'ici. Et alors, pour nous, ce que c'est clé, c'est de pouvoir créer une Haïti dans des contextes créés avec la communauté internationale comme assistant, dans laquelle les Haïtiens peuvent réussir pour eux-mêmes. Ils ont montré dans la diaspora, les Haïtiens, qu'ils sont très capables de pouvoir créer un monde propice et positif pour eux-mêmes. Et qu'ils puissent le faire ici en Haïti, c'est un objectif américain depuis très longtemps. C'est pas simplement avec Haïti, c'est à travers le monde que nous espérons faire ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, à pouvoir fournir un endroit où les pays peuvent habiter ensemble à le bénéfice de tous. Alors pour nous, vous demandez quels seront les bénéfices pour les États-Unis. C'est pas à l'instant, nous, on dépense des sommes très, très grandes sur le plan humanitaire, le plan santé, maintenant la sécurité et d'autres que nous fournissons et nous voulons faire comme grands partenaires et amis d'Haïti. J'aimerais bien avoir une Haïti qui pourrait être en train d'assister de tels problèmes dans des autres zones. Une Haïti qui pourrait être une partenaire sur le plan international à avancer des intérêts communs. Pour ça, c'est le bagage que nous voulons voir. Et c'est pour ça que nous espérons voir des élections et la stabilité que nous pensons que la MSS, avec notre soutien et des autres partenaires, peut donner pour que Haïti pourrait être une meilleure lieu pour les Haïtiens, ensemble. Monsieur l'ambassadeur, on a l'hôpital général, le plus grand hôpital du pays. Ça fait 14 ans. L'hôpital est à terre. Bandit prend pays à nous. Non. Et dans bab américain yo, même pour aller, moi-même moi sorti dans l'ambassade américaine pour mal renouveler visa moi, mais son côté qui vide alors que plus gros ambassade qui gagne plus l'argent qui dépensé la caille nous. Maintenant moi connais gen Navy Seals, gen ancien Marines, gen bagay américain café pour compte yo pas besoin de l'autre monde. Pourquoi tu es sans Canada, sans la France, sans aucun autre pays, il y a régler la question. Bon, pour qui ça nous va régler? À mon point de vue et le point de vue de l'administration américaine, et je crois que pour ceux qui sont objectifs dans cette discussion, c'est qu'il faut avoir une solution haïtienne. Une solution américaine unilatérale ne va jamais tenir d'elle-même. Il faut avoir une solution qui vraiment incorpore les différents acteurs haïtiens à travers le pays pour qu'il y ait une Haïti pour les Haïtiens qui réussissent. Et c'est ça notre objectif, je crois, pour international. Et on finisse le temps, mais je veux simplement dire qu'en fin de compte, pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir revenir à une Haïti qui peut soutenir d'elle-même les nécessités pour son peuple. Pour le contrat, en quelque sorte, un contrat social qui fait du sens. Mais ambassadeur, regardez, vous sont des qui très corrects dans les médias en Haïti. Il faut me dire ça tout. Pour tout le monde qui a suivi et qui a attendu nous. Mais, on y a, la police pas qu'à utiliser les armes li saisi dans mes bandits. La police pas qu'à utiliser l'armée parce que les États-Unis d'Amérique pas vle. Qui compte au besoin Haïti pour compter là, pour le faire travail là? C'est pays ou pas vle. Yo pas vle que nous prenions bagay là en main pour acheter des armes. Pour qui ça pays ou mettez embargo sur Haïti? En fin de compte, moi, en effet, la position des États-Unis, c'est que nous voulons que les Haïtiens peuvent avancer de eux-mêmes avec le soutien, l'épaulement de la communauté internationale.
Et alors, nous pourrons continuer avec les grandes assistances qu'on a fait depuis longtemps. Je connais bien que moi, j'étais ici au commencement de ma carrière, 91. Je sais qu'Haïti peut être beaucoup différent, qu'Haïti a des raisons pour lesquelles elle pourrait avancer. Moi, je crois, avec les conditions correctes, avancer, être un partenaire dans le plan international, qui pourrait vraiment être une force positive dans la sous-région, comme elle a été dans son histoire, une force positive sur le plan historique et global. Alors, cette sorte de rôle, c'est quelque chose qu'Haïti a eu. Je crois qu'Haïti peut l'avoir dans l'avenir. Et nous, on continue notre travail ici à l'ambassade et avec le gouvernement pour faciliter ça. Pas pour contrôler ça, pas pour dicter ça, pour être là comme grand ami à assister un pays qui a besoin d'assistance à l'instant pour qu'il sorte de ça pour la dernière transition, à mon point de vue. Avec ça, m'a demandé pardon, mais il y a une nécessité de bouger. Mais on pourrait échanger encore dans l'avenir. Nous avons fait plus de temps, moi, suis bien content que moi j'étais ensemble avec vous. Mais vous soutenez Ariel toujours. Ce n'est pas un soutien à Ariel, c'est le peuple haïtien que nous soutenons. Nous pas de candidats là-dedans. C'est une question de progresser avec les différents acteurs sur place, à avancer, à avoir des élections. Je souligne, si je comprends bien, à maintes reprises, Ariel a dit que lui, il ne cherche pas à rester au pouvoir. Il ne veut pas parcourir une élection, qu'il y a des élections que les Haïtiens choisissent leur avenir. C'est comme ça que les choses doivent avancer. C'est comme ça que la communauté internationale et les Américains veulent soutenir. C'est comme ça. Kembe fem. Créole bon. Créole bon. Ma PC, Mac Gouma. Merci. D'accord. OK, Kembe fem. Merci. Bye bye.